Monsieur le maire, monsieur les conseillers municipaux, chers participants, je suis le chef de bataillon Kao Ngrani, commandant la brigade de sécurité publique de la NASAP. Je prends la parole à la suite du conseil technique du DG. Salut au passage pour sa brillante présentation, quoique il n'a pas pu aborder certains aspects liés à certaines opérations que la brigade de sécurité a eu à mener depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui. Donc, m'ayant donné la parole, je vais rapidement circoncis de quoi s'agit-il, qu'est-ce que c'est que la brigade de sécurité publique de la NASAP, quelles sont ses activités qu'elle mène et comment est-ce qu'elle contribue vraiment à permettre aux municipalités de gérer les différents liés à l'incivisme dans les communes. Au passage, je dirais que le conseiller, c'est un ingénieur en génie civil. C'est pourquoi il a à la fois en charge de volet assainissement au niveau de la NASAP. C'est pourquoi c'est lui qui conduit les travaux de curage du canal d'équilibre au niveau de la Copé. Il a peut-être fait l'économie de cette présentation parce qu'il faut vraiment préciser que c'est lui qui est le porteur de l'activité et que nous l'appuyons. En ce qui concerne la brigade de sécurité publique, il y a une partie image qui montre vraiment ce que c'est que la brigade, mais je vais rapidement vous. La brigade de sécurité publique de la NASAP a été créée en 2016 suite au sommet sur la sécurité maritime. Les travaux que la NASAP a eu à faire dans la ville de Lomé pour donner une image belle de la ville de Lomé, comme on l'appelle, quand Lomé l'appelle. Il a été décidé que pour conserver l'état de propriété de cette ville, il fallait créer une force de police de veille environnementale qui puisse surveiller, maintenir cet état de propriété de cette ville. C'est suite à ce sommet que le législateur, étant donné même que depuis le décret de création de la NASAP, c'était mentionné à l'intérieur que la NASAP devait être dotée d'une brigade de sécurité. Donc, suite à ce sommet, la brigade est née à son temps, en 2016. Donc, la brigade est militaire, donc je suis le commandant aujourd'hui, je suis le commandant, il y a eu d'autres brigades c'est avant moi, je suis le commandant de brigade aujourd'hui. Il y a des officiers de l'armée, 2, il y a des gendarmes, il y a des policiers, il y a des techniciens de l'environnement qui viennent du ministère de l'Environnement, il y a des représentants du ministère de la Santé, il y a des représentants du ministère de l'Urbanisme, il y a aussi des membres venant de la direction même de la NASAP, à savoir un membre de la communication, des membres de la logistique, des secrétaires, des conducteurs, pour permettre à la brigade de fonctionner. Quelles sont les missions de la salubrité? Nous faisons des missions de police administrative, à savoir la lutte contre les actes d'incivisme liés à la salubrité et l'assainissement. C'est pourquoi la brigade a été créée au sein de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Donc nos missions en tant que force de police concernent les actes d'incivisme, la lutte contre les actes d'incivisme liés aux 2 domaines, à savoir l'assainissement et la salubrité. D'où le nom de cette brigade, brigade de salubrité publique. Donc elle est nationale aussi, comme l'agence aussi l'est. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des patrouilles de veille, nous faisons de la lutte contre l'élevage et la divagation des animaux en milieu urbain. Nous avons cette prérogative, ça fait partie de nos missions. Et plus précisément, le cas qui nous concerne aujourd'hui, entre autres, plusieurs missions, nous avons vu en gros 12 missions, mais je veux ressortir les principales.
celle qui nous faisons du désencombrement des emprises publiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, ce qui passe actuellement, c'est certaines opérations qu'on a eu à mener par le passé. Le désencombrement des emprises publiques. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'occupation anarchique de ces emprises qui ont été prévues pour l'intérêt public, pour que l'État un jour puisse exploiter ces espaces-là à des fins d'utilité publique. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on constate que les gens sans autorisation, de fait, les occupent pour plusieurs raisons. Maintenant, quand l'État veut s'approprier de ces espaces, ça devient un problème. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Dans l'exécution de nos missions, quand nous rencontrons des résistances, le législateur a prévu certains textes qui nous permettent d'agir. Je veux en citer le plus récent, le décret 2022-106/PR du 18 octobre 2022, qui a été porté par Madame le gouverneur actuel au moment où elle était ministre des Travaux publics, où ce décret a défini les catégories de rues, leur envergure, leur dénomination et les infractions liées à l'occupation des abords de ces emprises-là, et ce à quoi les individus font face, s'exposent lorsqu'ils occupent d'une manière indue ces espaces-là. Nous nous appuyons aussi sur l'arrêté interministériel 03 de 2013 qui nous permet également, où c'est listé les taux d'amende qui sont infligés lorsque les gens occupent d'une manière indue les emprises publiques. Donc, voici en quelque sorte quelques dispositions juridiques qui permettent à la brigade de travailler d'une manière vraiment légale, et ce, dans toutes les communes. Cela m'amène à faire une question. Parce que depuis que j'ai pris fonction, il y a eu certaines incompréhensions entre certaines mairies, certains services communaux et la brigade. La brigade de santé publique, elle est d'abord nationale, donc elle n'est pas au-dessus des mairies. Cet amalgame est à éviter. Ni les mairies ne sont au-dessus, ni la brigade n'est au-dessus, mais nous travaillons en collaboration. Donc nous nous complétons. Je veux dire que quoi? Les mairies ont le droit de percevoir des taxes communales, communément appelées les patents, sur toute activité génératrice de revenus. Dès que quelqu'un s'installe, il vend arachide, ouaché, chaussures, vêtements, coco. La mairie a le droit de percevoir une portion sur ce revenu que la personne a chaque jour. C'est légal, c'est le législateur qui l'a prévu. Maintenant, où est-ce que cette personne est habilitée à exercer son activité génératrice de revenus en question? C'est là où le problème se pose. Donc il faut vraiment clarifier. La mairie a le droit de percevoir les taxes, mais cela ne veut pas dire que la mairie autorise la personne à occuper un emplacement public pour exercer cette activité. C'est là où il y a la nuance à faire. Le législateur a prévu que la mairie perçoive des taxes. Ça, c'est normal. Mais où est-ce que la population va exercer ses activités pour que la mairie perçoive les taxes? Donc, c'est à redéfinir. C'est là où le problème se pose. Maintenant, venons à la brigade de la NASAP. Nous avons un processus dans notre fonctionnement. Quand quelqu'un occupe un espace public qui ne lui appartient pas pour ses activités de génération de revenus, ou bien empiète sur l'emprise publique, limitant ou bien entravant la libre circulation des personnes et des biens, notre rôle nous permet de pouvoir interpeller la personne. Nous procédons d'abord par
approche, explication, sensibilisation, pour expliquer à la personne que là où vous vendez actuellement, ce n'est pas approprié. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas approprié. Vous devez trouver un endroit adéquat pour pouvoir exercer votre acte. On n'interdit pas à la personne de vendre. Non. Plutôt, on l'aide à trouver un endroit adéquat pour pouvoir exercer son activité. Dès que cette phase d'approche, sensibilisation, expire, nous faisons ce que nous appelons dans notre jargon le suivi. C'est-à-dire qu'on vous donne une mise en demeure. La mise en demeure expire, on vient vérifier, vous n'avez pas obtempéré. On vous donne encore un délai supplémentaire et à l'issue de l'expiration de ce délai, nous procédons aux amendes qui sont différentes des taxes que la mairie perçoit. Là où le problème se pose, c'est que c'est libellé sur les papiers de la mairie, taxe d'encombrement. Taxe d'encombrement, ça veut dire que dans l'entendement de l'occupant, c'est que à partir du moment où il paye une petite redevance à la mairie, ça lui donne automatiquement le droit d'occuper l'espace. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Plutôt, c'est le contraire. La mairie dissuade à travers ces taxes-là les gens de ne pas occuper. C'est-à-dire que dans les habitudes, c'est que comme les amendes là ne sont pas élevées, les gens ont pris ça comme si c'était une autorisation tacite, sous-entendue. Ce qui n'est pas le cas en réalité. En réalité, la mairie, à double titre, perçoit toute activité que quelqu'un exerce. La mairie a le droit de prendre une partie pour le fonctionnement, la gestion de la cité et des administrés et le bien des services au niveau communal. Ça, c'est prévu. Maintenant, les gens assimilent ça à de l'autorisation tacite pour pouvoir occuper les emprises publiques. Ce qui n'est pas le cas. Donc, nous, notre rôle en tant que brigade d'ANASAP, nous venons compléter en réalité le travail des services techniques des communes. Mais, à certains endroits, il y a eu des quiproquos entendus. Mais avec la conciliation, les explications, finalement, on s'est entendu qu'en réalité, nos travaux se complètent. Et cela amène plutôt à discipliner ou bien à rendre nos concitoyens plus responsables et à pouvoir respecter vraiment la loi. Donc, je voulais à ce propos revenir au cas présent qui concerne le curage du canal d'équilibre au niveau du marché de l'Ancopé. D'entrée de jeu, quand je suis rentré, j'ai salué M. le maire, je me suis présenté, je lui ai dit que demain mercredi 8 juillet, je vais conduire l'opération là à Ancopé. Non, c'est pas ma première fois. Quand j'ai pris fonction à la NASAP, mon baptême de feu, c'était au niveau de la décharge d'Amotivé là-bas, la décharge qui est sous la responsabilité de votre commune, monsieur le maire. À la descente de la colonne de la paix à gauche avant le canal. Le ghetto qui est situé au nord de la décharge, c'est en collaboration avec les services de la commune, surtout la diligence du DG de la NASAP, qui nous a permis d'appuyer la commune à pouvoir dégager ce ghetto. Dans ce ghetto, il y avait une église et une mosquée. Mais ça ne nous a pas empêché, oui. On nous a dit que nous allons mourir, que le lendemain, moi-même, j'allais mourir. Mais aujourd'hui, je suis là. Donc, pour dire que les tapages médiatiques, les gesticulations autour de l'Ancopé, nous on est immunisés par rapport à ça. Le travail qu'on a à faire pour permettre aux services techniques de pouvoir jouir de leur liberté d'action des engins et des personnes, nous allons le faire. Et je crois que le conseiller n'a pas vraiment mis en exerce
en exergue la collaboration qu'il y a entre la commune. C'est l'occasion pour que les conseillers sachent. C'est sur instruction du directeur général de la NASAP, que la NASAP est en train de conduire des travaux de clôture du marché de Ranokopé sur la berge nord, côté nord. Aujourd'hui, nous parlons de la libération de la berge côté sud pour pouvoir permettre aux engins de circuler librement dans les deux sens et curer le canal pour vraiment atténuer les effets d'inondation que nous connaissons actuellement et dont on essaie demain ce que l'avenir nous réserve. C'est pour conclure, je vais dire que peut-être si je peux revenir par après pour répondre aux questions, c'est que cette opération va être conduite, monsieur le maire, dès demain. Et nous allons commencer par les hangars au niveau du lac de Yokonakwe, les hangars qui bordent le sud du lac de Yokonakwe. C'est par là que nous allons commencer demain et progressivement nous allons atteindre le marché de la Copé et précisément la berge sud. Merci, monsieur le maire. Intervenir brièvement sur le volet juridique. Comme je suis Adamou Arimian, je suis le conseiller administratif et juridique du directeur général de la NASAP. Comme l'ont déjà effleuré mes collègues, la NASAP évolue dans un contexte juridique qu'il s'est de rappeler. La loi sur la décentralisation, en ses articles 83 et 82 et 83, ont posé déjà les bases de collaboration entre la NASAP et les collectivités territoriales. Et il faut faire un petit pas en arrière pour brièvement rappeler l'historique de la création de la NASAP en 2013. Cette date 2013 renvoie à une époque, c'est l'époque des délégations spéciales. Donc la NASAP était née, a été instituée à cette époque pour travailler aux côtés des délégations spéciales. Et il a fallu à cette époque déjà mettre en place un protocole d'accord entre la délégation spéciale de la commune de Lomé et la délégation spéciale de la préfecture du Golfe pour pouvoir déjà commencer par prendre en charge les questions d'assainissement et de salubrité. Donc c'est pour dire que la collaboration entre la NASAP et les collectivités territoriales ne date pas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, depuis 2019, avec l'installation des communes, cette collaboration a été accentuée à travers les dispositions de la loi sur la décentralisation que je venais de rappeler tantôt. Bon, sauf que pour nous permettre de mieux travailler ensemble, la loi en son article 385 prévoit des modalités, des décrets d'application qui puissent définir les modalités aussi bien techniques que financières de cette collaboration-là. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, ces décrets d'application ne sont pas pris. Mais faut-il rester les bras croisés et à attendre éternellement des décrets d'application alors que des problèmes se posent dans le domaine et qu'il faut y faire face? C'est ce qui a motivé que la NASAP puisse entrer en partenariat avec des communes pour pouvoir instaurer un cadre de coopération. Avec la commune Golfe 4 par exemple, c'est déjà effectif et beaucoup d'autres communes aujourd'hui de plus en plus demandent que la NASAP puisse nouer un partenariat parce qu'ils sont conscients de l'appui, de l'importance de l'appui que la NASAP peut apporter aux communes. Donc aujourd'hui,
ce cadre de partenariat avec les communes, bien que l'État de son côté également a promis que dans un avenir proche, des décrets seront pris pour mieux clarifier les domaines d'intervention des uns et des autres. Mais nous n'allons pas attendre éternellement. C'est pourquoi nous avons privilégié la synergie d'action à travers des partenariats, des conventions que nous signons de plus en plus avec les communes. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, comme l'a rappelé le commandant de brigade de salubrité, il y a tout un arsenal juridique aujourd'hui qui nous permet de travailler en toute symbiose avec efficacité pour le bonheur de nos populations en matière d'assainissement et de salubrité publique. Donc, je ne vais pas être long. S'il y a beaucoup des échanges, des questions. Oui, les conventions, je rappelle les conventions que nous signons entre ANASAP et les communes. Donc, nous en avons fait déjà avec la commune de Grof 4 et nous comptons vraiment poursuivre dans ce sens et consolider notre partenariat avec Grof 4. Parce que je vais vous faire une confidence. Parmi les communes, le DG de la NASAP a toujours vraiment tiré chapeau à M. le maire et ses conseillers parce qu'il est satisfait vraiment de la collaboration entre la NASAP et les collectivités territoriales. Parce que la commune Grof 4 est la première commune à avoir manifesté cet intérêt-là d'entrer en partenariat avec la NASAP. Nous pouvons dire que c'est avec la commune, ça a été comme une phase pilote et une phase pilote qui est sanctionnée vraiment de bons résultats. Et je m'en vais à cette occasion me permettre de vous transmettre les satisfactions du DG par rapport à votre engagement. Et je pense que c'est ce qui a ouvert la porte ou qui a encouragé notre commune aujourd'hui à vous emboîter le pas. Actuellement, nous avons sur la table du DG des demandes, des sollicitations, aussi bien dans le Grand Lomé qu'à l'intérieur du pays, des communes qui demandent à entrer en partenariat avec la NASAP. Donc je vous remercie, Monsieur le maire, et je remercie toute l'équipe de l'exécutif. Merci beaucoup.